Allez, bienvenue dans la suite de cet épisode de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Euh, on va retourner au meeting du candidat Lounet, retrouver Billy et Kofi qui se dirigeaient, si mes souvenirs sont bons, vers la tente des officiels. Allô, Billy, Kofi? Oui, oui. Oui, On est bon? oui, Alors, oui. comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors oui, parce qu'on s'est fait virer. Moi, j'aurais voulu aller jeter un œil du côté des cargaisons, mais c'est plus possible là. Donc, Oh bah alors Non. vous vous êtes fait disons repérer par un des gars à l'entrée de la zone de chargement pour les camions. mhm. Maintenant, les tentes de stockage sont suffisamment grandes pour que là, pour le coup, contrairement à celle des officiels, tu puisses en faire le tour et rentrer par l'autre côté ou voilà. D'accord. Je fais part de mon projet à Billy. Je lui dis, voilà, on s'est fait mettre à la porte, mais on peut repasser par la fenêtre. Je trouve bizarre quand même ces cargaisons. Je sais pas ce que tu en penses. Ça serait peut-être bien de ne pas y retourner de suite. Là, je pense qu'il vaut mieux temporiser un petit peu. Et on a tous les deux des accréditations, donc autant en profiter pour aller, euh, pour aller dans les tentes ou pour chercher d'autres informations. Quand le Et tu soir penses? sera un peu plus installé, la nuit sera un peu plus installée, peut-être on pourra revenir à cette zone de chargement, de déchargement. Et tu penses à quelle tente en particulier? Parce que les officiels, ça va être peine perdue. Et puis bon, moi, pour être resté un long moment devant, je n'ai pas vu d'activité particulière. Oh, ben, qui ne tente rien à rien, on peut essayer. Hein. Un petit peu différentes tentes, voir ce qui s'y passe. Hein. Je peux, voilà, prétendre, voilà, je vais sortir mon carnet, mon stylo, prétendre prendre un petit peu la température de comment ça se passe à quelques heures du meeting de demain, simplement. Je pense qu'il y a certaines personnes qui seront peut-être plus bavardes que d'autres et on aura peut-être des informations. Billy, peut-être, de but en blanc, toi, ce que tu vois, enfin, en même temps, c'est à peu près la même chose que ce que Kofi a vu, hein. C'est-à-dire que maintenant que tu en as fait le tour, il y a une zone avec effectivement de grands barnums consacrés au stockage de marchandises, ce que Kofi veut explorer. Une zone où il y a beaucoup de partisans bénévoles, voilà, qui s'affairent machine à écrire, plan des quartiers pour organiser les tractations. Euh, euh, voilà, on répète le discours. Bon, voilà, on fait ça s'active. Et voilà, après il y a la zone qui est proche de la scène et de la zone où aura lieu le meeting à proprement parler où il y a l'attente où est attendu a priori Looney en personne et vraiment son équipe rapprochée et qui pour l'instant voilà est la partie peut-être la moins active du la moins active et néanmoins la mieux protégée. Hum. Oui, donc il n'y a pas moyen d'aller d'aller voir ce qu'il y a dans ces tentes-là. C'est vraiment, vraiment protégé. Ah ben, alors je te le redécris, hein. C'est une tente qui est donc collée à l'arrière de la scène. Donc, Mhm. elle a trois faces, elle est assez grande. Elle est vraiment fermée, c'est-à-dire que tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est entourée de grilles et entre les grilles et elle, il y a 3 mètres. Et dans ces 3 mètres, il y a Hum. quelques colosses qui patrouillent. Donc, effectivement, ça en fait le lieu vraiment le plus protégé. Et comme ça déborde pas d'activité, pour le coup, voilà. Effectivement, c'est assez compliqué d'y aller à l'heure Hum. actuelle.
Mais Kofi avait des idées un peu plus tôt. Se glisser sous l'estrade, par exemple, ce genre de choses. Oui, alors effectivement, tu peux passer. Bon, autant moi ça va être compliqué, mais toi, voilà, il y a un chemin tout tracé et peut-être que tu as plus. Tu n'aurais pas d'ailleurs un appareil qui te permet d'entendre, d'écouter, d'espionner dans ton attirail. À part magnétophone, non, j'ai pas grand-chose. Avec pas d'amplificateur. Non. Après, je peux tenter d'y aller. Mon gabarit fait. De rentrer dans la tente. Non, mais de Tu as bien passer dit. sous le. Oui, je monte la garde, quitte à ce que j'installe une barrière pour éviter que quelqu'un te suive ou. On peut faire ça. On peut tenter ça. Donc je saisis une barrière, toujours au même endroit, à l'endroit de stockage, et j'accompagne Billy jusque devant la scène. Je soulève une des barrières qui lui permet de passer sous la scène et je fais semblant d'être affairé, à bricoler, à taper, voilà, à essayer de fixer une barrière. Voilà. Ouais. Ouais, même j'allais dire, je vais peut-être même jusqu'à tordre une des barrières qui est déjà en place et avec ma force faire semblant qu'elle soit endommagée et qu'elle ne parvienne plus à se raccrocher et à essayer de la réparer, de faire semblant de la réparer, quoi. Voilà. Ouais. Je te sens dubitatif. Et oui, j'aimerais bien te faire jeter un dé en fait. Et sauf que je sais pas trop quoi te faire jeter en fait, parce que ça correspond pas à grand chose. Non, parce que en vrai, il n'y a pas trop d'enjeux. Ce que tu fais n'est pas difficile à faire. Ce que tu fais, simplement, je me dis avec quel naturel Kofi fait ça en fait. Je sais pas à quel point, si tu veux, Kofi est pas un peu comme un éléphant au milieu d'un couloir et parce que là il joue la comédie quand même. Oui, il y a une part de manipulation. Alors pour qui Ouais, mais c'est pas de la manipulation. Bon, et à la limite, ouais, pourquoi pas de l'agir sous pression. Ouais, pourquoi après, pas. techniquement, c'est juste donner un coup de main. Je donne un coup de main à la tentative d'infiltration de Allez, Billy. ouais, c'est pas mal aussi. Allez, en plus, ça va favoriser Billy si tu réussis. Parfait. Très bien, très bonne idée. Donnez un coup de main. Donc c'est plus cool, hein, c'est ça. Et on a oublié que Kofi était très cool. Mais oui. Hop. Tout est relatif avec Kofi, de toute façon. Oh, ouais, heureusement qu'il est très cool. Qui a plus 3. Ouais, heureusement qu'il est cool. Donc voilà, puisque ça fait 9. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait pour Billy? Ça lui donne un plus 1 si je lui fais faire un autre jet. Très bien. Billy, Kofi te fait de la place alors sous l'estrade, c'est quand même un petit chaos de piliers, enfin de piliers comment on appelle ça en métal, les pylônes, bref. Et Ouais, donc après c'est pas, ça fait pas 15 mètres d'eau quoi, si c'est à 80 cm du sol, 1 mètre tout au plus, c'est le grand maximum quoi. Donc Billy, il faut au moins que tu t'accroupisses, au mieux que tu sois à 4 pattes quoi. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Il n'y a pas de difficulté particulière. Sinon, peut-être se diriger, mais bon,
à tâtons, ça va le faire. Néanmoins, au niveau de ce qui te semble être euh, l'attente, ouais, tu vois un petit, oui, si, allez, tu vois un petit espace et dans lequel tu peux apercevoir l'intérieur de la tente. Tu vois qu'il y a quelques marches qui permettent d'accéder directement de la tente à la scène. Voilà, et tu peux te mettre par exemple juste derrière les marches et voir l'intérieur de la pièce. Ok, donc je me fais le plus petit possible et le plus silencieux possible pour essayer de voir et d'entendre ce qui se passe. Bon, et ben écoute, a priori, Billy, la tente est vide. Tout ça pour ça. Ouais, C'est mais ça. il y a quoi à l'intérieur en fait? Je vais jeter un petit coup d'œil rapide. C'est du nécessaire de bureau. Il y a beaucoup de trieurs à papier, des tables et des chaises. Pas en grand nombre. Il y en a peut-être, enfin, il y a peut-être 6 chaises au maximum. 2 tables. Hein. Et après beaucoup ouais, de meubles classeurs, tu sais, avec ces trieurs dedans. Voilà. Donc il y a beaucoup de dossiers, vraisemblablement. Et des dossiers, allez, je vais fouiller. Pense Billy que ce sont que des tentes, hein, ce sont pas des pièces très isolées en termes de son. Hein, on est d'accord. Oui, mais oui, je suis conscient de ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, c'est essentiellement des dossiers avec des noms de personnes dessus. C'est des listes où il y a un dossier pour une personne Ouais, un dossier, une personne. et c'est des dossiers qui sont vides. Non, il y a des... Alors justement, si tu en ouvres un, déjà, ça te rappelle vaguement le genre de document que tu avais récupéré en entrepôt. voilà. Ouais, exactement. Et donc, ce sont des noms de personnes. Si tu prends quelques dossiers, tu vas voir que il y en a certains sur lesquels il y a écrit accepté et d'autres rejeté. Accepté, rejeté. Tu sais, avec un tampon là, hop, accepté, rejeté, accepté, rejeté. Ouais. Et voilà. Est-ce que, à tout hasard, le papier utilisé, il y a des en-têtes ou des... ou des fois, tu sais, sur des papiers en surimpression un peu en filigrane, il y a le nom de l'entreprise ou un truc comme ça. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, il y aura ce genre, soit une en-tête, soit un pied de page, effectivement, avec une adresse et le nom de l'entreprise que tu connais bien, Billy, Minacra. Je vais prendre en photo un dossier, n'importe lequel. Entendu. Et puis, si je vois rien de plus, je vais remettre un... Il y a aucun nom. Ouais, tu vas quand même peut-être me faire m'enquêter sur un mystère, Billy, quand même. Il faudrait pas que tu t'en tires sans jeter. J'étais presque sorti. D'autant plus que tu as un +1 hein, grâce à ton pote qui t'a aidé. Ouais. Donc ça fait 9, 10 et avec moi ça fait 12. Oh là là. Pourquoi s'en priver? Écoute, peut-être qui serait tombé entre 2 meubles. Tu vas trouver un planning pour la journée de demain
qui est un tout petit peu différente du planning officiel. C'est-à-dire que c'est effectivement un planning pour accueillir, récupérer et transporter des gens depuis le lieu du meeting vers un autre lieu. Ok. Hum, Et ça fait écho effectivement à ce que tu as entendu un peu plus tôt, le ouais. rendez-vous donné. Voilà. Et donc là, tu as tout le planning qui va détailler l'arrivée des bus, le départ prévu. Et voilà, si tu lis dans le détail, tu vas voir qu'il y a une voiture qui est prévue aussi pour Monsieur Lounet à ce Hum. moment-là. Et voilà. Et ça Je détaille aussi vais, même ça va jusqu'à même détailler le parcours que va prendre le convoi. hum. Je vais prendre ce papier puisque de toute façon il était déjà tombé et Effectivement. voilà. Je vais le mettre dans ma petite sacoche et je vais pas traîner plus que ça. Je vais ressortir pour retrouver Kofi. Ok. En étant aussi silencieux que j'ai pu l'être à l'aller. C'est parfait. Kofi, personne viendra te déranger pendant que tu montes la garde. Est-ce que vous avez autre chose à faire, Billy et Kofi? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez voir? Bah, il y avait les caisses. Ah oui. J'aurais Mm. voulu examiner une caisse de l'entrepôt, mais après, Ouais. Ben, du coup, très très bien. Ben, alors du coup, on va Hum. laisser Billy ouais, sortir de là et on va retourner voir Cass et ouais, on fera les caisses après. Ça vous va? super, très bien. Cass, on Oui, en était resté. On en était resté. Qu'est-ce que tu voulais? Alors, le banquier. Le donc banquier. le banquier m'avait dit que c'était Munakra qui finançait Mm. la campagne. Ce qui m'avait pas, ce qui m'avait pas tellement avancé, hein, puisque je m'en doutais un peu. Et après, du coup, j'avais bien avancé sur les notes. Ouais. Euh, Euh, ouais. Bah, du coup, on va faire un nouvel indice provenant des notes. mhm. Euh, Tu apprends que euh, il s'est intéressé à la Vierge de Fer de laquelle il a sorti Kael avec l'aide de Kofi. C'est Kael qu'on avait sorti alors. Ok. Euh, et que il a peut-être trouvé une solution pour complètement annuler les pouvoirs de la Vierge de Fer et par extension les pouvoirs qu'en tire l'Arcanum. Ok, ben c'était justement ça mon prochain. Alors, parce qu'en remettant en place mes notes, c'est ce que j'avais revu. Parce que du coup, là, si je comprends bien, si je remets bien pour nos auditeurs, hein, parce que moi, c'est très clair pour moi, mais là, du coup, quand on a libéré du coup Kael de la Vierge de Fer, Mhm. ça, c'est ça qui a euh, réduit à peau de chagrin l'Arcanum Mhm. et qui nous a permis de fuir. Mhm. Du coup, certainement, cette Vierge de Fer, elle a de nouveau un démon en elle, puisque on voit que le pouvoir de l'Arcanum est aussi fort qu'avant.
Mhm. Hein? C'est Mhm. une logique probable. Mhm. Tout à fait. Ok. Très bien. Ben, ça, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il était? Oh, je t'aime, Walker. Euh, Au-delà de ces révélations, Cass, quelque chose de particulier, tu entreprends quelque chose de particulier? Euh, Comment avions-nous trouvé la Vierge de Fer? Non, moi j'étais déjà décédé à ce moment-là. Puisque, Ouais, je pense que oui. Oui, oui, puisque oui, oui, oui. Kofi était déjà. Quand Kofi est né, j'étais morte. Non. Oui, aussi. Oui, si, si. Ah oui, mais alors attends, parce que là, on va se heurter à un problème chronologique. Parce que tu peux pas avoir passé de pacte avec Kael si Kael est dans la Vierge de Fer. Et tu peux... si, quoique. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il est pas dans la Vierge de Fer que tu peux pas passer de pacte avec lui. Bon, si tu peux la. Par contre, si tu avais conscience qu'il y avait un démon enfermé, ça, obligé. Mhm. De toute façon. Tu étais consciente que le pouvoir d'Arcanum provenait de là. Et tu faisais partie de ceux qui étaient dans la confidence Oui. normale. Vu ta famille, euh, si, si. Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'il serait possible de, de découvrir où est cachée cette Vierge de Fer aujourd'hui? Est-ce que c'est une source de pouvoir qui est traçable? Bon, ben, écoute, passons directement au quatrième indice, au troisième indice, alors. Euh, à savoir que donc effectivement, hein, c'est en feuilletant les carnets de Walker, c'est de paragraphe en paragraphe, de notes de bas de page en notes de bas de page, toujours guidé par ce sigle de l'oméga que tu mets petit à petit les choses dans l'ordre. Et du coup, ce pouvoir est-il traçable et est-ce qu'on peut découvrir où est la Vierge de Feu? Euh, il semblerait que ce soit là que Walt intervienne d'une certaine manière. Walt pourrait, d'une manière ou d'une autre, interagir avec cette chose. Et pas que d'ailleurs. Et pas que. C'est-à-dire. Et pas qu'avec cette chose. Non, ça, ce serait s'éloigner du sujet. Non, t'attaches pas à ce et pas que. C'est moi qui l'ai rajouté pour faire le malin et ça n'a pas lieu d'être. Non, Walt peut interagir avec la Vierge de Fer. Et par interagir, il peut la sentir euh, s'il est assez proche. Et Walker émet l'hypothèse que ça peut même provoquer une réaction. Il ne sait pas de quelle nature. Et tu sais pas de qui est la réaction non plus. Si c'est de la Vierge de Fer ou de Walt. S'il Quelle est sa s'approche réaction? d'elle, alors. Bah ouais. Ok. Voilà, bah, on a fait 2 et 3 en même temps, du coup. Eh ben, c'est pas mal. Voilà, comme quoi, être rat de bibliothèque, ça marche aussi. Billy, Kofi. Alors, avant, juste une question en méta. Du coup, parce que je me souviens plus trop de tout. La Vierge de Fer, ça servait à l'Arcanum pour piéger les démons, c'est ça? C'est ça. Et Pas comme du tout. ça, Oui. ils ont tiré, c'est comme ça qu'ils ont tiré leur pouvoir.
qu'ils en tirent d'ailleurs peut-être leur pouvoir encore actuellement. Mais comment du coup C'est un truc magique dans lequel ils enferment un démon. Mhm. Du coup, ils prennent ils lui font passer des pactes à leur profit, D'accord, ok. sous contrainte. Oui, ok, d'accord. Ok. La Vierge de Fer est en fait pour complètement emprisonner le démon, l'empêchant justement d'utiliser ses pouvoirs pour en sortir. Ouais. Il a donc fallu D'accord. l'intervention express d'un golem et de son maître pour tirer le dernier de là. Ouais, ok. Merci. Du coup, avec plaisir. Du coup, Billy Coffee, vous êtes dans le camp de tente de. Décidément, je vous aurais fait jouer que dans des camps de tente, en fait. Et sauf que là, c'est On un est QG dans de campagne. on est dans l'esprit aussi de la Grande Dépression où voilà, il y a plus de c'est des bidonvilles. Bon. Donc voilà, vous avez ces grands barnums qui sont destinés au stockage. Euh, il y a quand même pas mal d'activités parce qu'effectivement, à bien y regarder, il y a vraisemblablement beaucoup à stocker pour un meeting d'un soir. Hmm. Euh, Alors du coup, Kofi a laissé tomber les barrières, hein. Maintenant, c'est voilà, il se promène plus avec, hein. L'idée, c'est de Ouais, faire profil bas et de passer par derrière les tentes pour essayer de jeter un œil à la cargaison, en fait, aux cargaisons. ok. Peut-être, euh, voilà, avant même enfin, juste de jeter un œil, enfin Mm. de regarder si les caisses ont un sigle ou quelque chose un tampon, un truc. Ouais. Alors ça, effectivement, c'est pas très compliqué à voir. Je vous fais, dans le sens où je ne ferai pas jeter de dés spécifiquement pour ça, mais ne serait-ce qu'effectivement en jetant des coups d'œil de temps en temps dans les interstices des vaches, notamment pour Billy, il va apparaître à un moment donné de façon évidente un logo Munakra quelque part. Mm. Voilà, et même pas caché, hein, je veux dire, c'est Mm. Mm. parmi tant de caisses, il y a fatalement un logo Munakra qui va à un moment donné apparaître. Et si vous Mm. cherchez bien, vous en trouverez plus d'un. Eh bien voilà qui est clair. Euh, Est-ce que on pourrait aller jusqu'à ouvrir une caisse, peut-être, pour en voir le contenu? Alors, écoute, effectivement, même réflexion que pour Billy un peu plus tôt. Il s'agit de tentes, donc il n'y a pas d'isolation en termes sonores. Comprenez bien que la face avant, celle qui donne vers la zone de chargement, est largement ouverte hein, sur l'extérieur. Néanmoins, encore une fois, ce sont des grandes tentes et ils entreposent beaucoup de caisses et parfois des caisses assez grandes à l'intérieur. Donc voilà, après c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de gardes alentour. Ça, vous n'en avez pas aperçu plus que à l'entrée de la zone de chargement. Et voilà. Billy, est-ce que tu es prêt à jouer la comédie? Alors, avant ça, je prends des photos des caisses. Et oui, effectivement, je regarde Kofi. J'ai bien compris que tu voulais ouvrir des caisses. Et j'avoue que je suis assez curieux de savoir aussi ce qu'il y a dedans. Donc, L'idée, c'est que si on attire l'attention, ouvrir la caisse, je pense que, enfin, je me tourne vers notre maître de jeu. Est-ce que ça devrait pas poser de problème pour un golem, je pense. Euh, c'est dans la Oui, non, je pense, délicatesse. ouais. je pense Par pas qu'il contre, y ait une caisse qui te résiste en termes de force. voilà. Par contre, l'ennui, ça va être le bruit et l'attention que ça va attirer. Donc, est-ce que tu es prêt à jouer la comédie ensuite? Oui. Ou avant? Ou avant? Deux solutions. Soit tu vas dehors et tu fais un Mais là, il n'y a esclandre. personne. Donc,
On tente Ça le sert à coup. rien Et, de... et si quelqu'un rentre, tu es prêt à faire ta à plus grosse courir. scène. Moi, j'aurais dit à faire ta plus grosse scène d'engueulade et moi à faire l'ouvrier en beauté qui a échappé une caisse au sol en venant la livrer. Ça te semble possible? Oui, après, je sais pas si... Qu'est-ce qui justifie que moi, je sois là? Ils ont pas à le savoir. Si tu es en train de hurler et Oui. de me, comment dire, pas de me houspiller, enfin, et le mot est léger. Bon, Enfin écoute, voilà. vas-y, Kofi, vas-y, fais-le. Faut qu'on sache ce qu'il y a dans ces caisses. Alors je prends Et si vous faisiez comme tout à l'heure, d'une certaine manière, Kofi, tu me fais donner un coup de main, c'est ce que tu vas faire sur la caisse. Si c'est bon, ça donne un +1 à Billy si jamais il a à faire une quelconque action. Et si ça échoue, ben, vous attirez vraiment l'attention. Ou j'aurais vu l'inverse peut-être, mais que c'était Mais t'as pas besoin finalement. d'aide pour ouvrir la caisse, Oui, en et soi. oui, c'est ça. Ouais. C'est plus la discrétion, en fait. Oui, Mm. oui, oui, pour le résoudre, parce qu'effectivement, ouais, on va le faire comme ça. Que Ouais. l'ouvrir la caisse, tu peux le faire. Allez, plus cool, Allez, du coup. bon, c'est très cool là, ça devrait pas poser de problème. À moins que tu aies un petit peu de malchance. Oh Non, là là, même pas. inflexible. Oh. C'est des jets de malade ce soir, hein. C'est vrai que c'est. Écoutez, Donc, j'ai prévu un flawless victory d'ici la fin. Bah, écoute, pas de problème. Hein. Tu ouvres une caisse. C'est du travail d'équipe, donc je dirais même que tu enlèves le couvercle avec ses clous et tu le poses délicatement à côté, sans faire de bruit. À l'intérieur, assez étrangement, pas mal de câbles, hein, de boîtiers, de trucs en fer, des panneaux avec des gros boutons. C'est quelque chose d'assez bizarre pour toi. Je pense que t'as pas vu ce genre de choses. Billy, toi, c'est du matériel très très récent. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours et c'est réservé vraiment à des plutôt à l'armée, plutôt aux scientifiques, ce genre de choses. Quoi. Et sur la caisse, vous voyez une adresse de destination qui est justement l'adresse du papier que tu as récupéré. Kofi, je pense que nous avons quand même assez d'éléments. Il serait peut-être temps d'aller voir Walker, d'aller voir Cass et de lui montrer ce que nous avons. Peut-être cette adresse de destination lui dit quelque chose. Peut-être que elle peut nous être d'une certaine aide, je ne sais pas. Arcanum est en train de préparer un gros coup, un très sale coup. Peut-être qu'avant ça, Justement. on pourrait en profiter pour saboter un petit peu, casser quelque chose. Ces appareils, tout cet attirail ne me dit rien qui vaille. Ils sont en train de préparer une action d'envergure et il faut leur mettre les bâtons dans les roues. Oui, mais On a Kofi, là, l'occasion. ça veut dire, regarde le nombre de caisses qu'il y a. Tu te rends compte? Je pense pas qu'une caisse pour eux, ça soit ce
ça va pas les embêter qu'on casse une caisse. Mais s'il faut qu'on ouvre toutes les caisses, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Par contre, on a quand même un tour d'avance. On sait ce qui fait. On sait qu'il va se passer quelque chose. Oui, mais ça, on le savait déjà. Là, on repart avec qu'est-ce qu'on a comme On a le lieu où il compte emmener toutes ces personnes. donc la Puisqu'a prochaine priori, étape. c'est des personnes qui vont amener. Je pense qu'il faut aller sur ce lieu, essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Il nous reste encore du temps avant le meeting et avant cet événement qui doit avoir lieu. J'ai peur qu'on perde du temps et qu'on se fasse repérer si on veut. Après, je t'en prie, cette caisse-là est ouverte. Tu peux faire ce que tu veux du matériel. Ah ben ça, je crois que j'avais même pas besoin de ta permission pour le massacrer. Mais je m'interrogeais sur la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire quelques-unes de plus? Ou le temps presse. Bon. Ce faisant, donc Kofi prend des objets au hasard, des boîtiers et commence à les détruire, à les broyer avec ses grandes pognes, voilà. Donc, en évitant de faire trop de bruit. Ouais, quand même, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin quand même. Il y a quand même des manutentionnaires qui passent de temps en temps. Vous voulez vraiment que Billy joue la comédie à un moment ou à un autre, c'est ça? Je pourrais tomber négligemment sur les caisses. Oui, toutes réunies à un point précis où tu serais tombé précisément. Voilà. Bref. Bah, ok, bon, écoutez, détruisez quelques caisses si ça vous chante. Néanmoins, sachez que, si vous me dites 2-3 caisses, pourquoi pas, mais là, non seulement ça va prendre du temps, mais en plus. Non, mais voilà, l'idée c'est de les ralentir et voilà, et c'est plus non, on va pas mettre un terme au projet de Arcanum ainsi de cette manière, mais voilà, enfin là je fais la réflexion en méta, hein, c'est juste les entraver quoi, et c'est pour montrer la volonté de Kofi aussi de vouloir par tous les moyens atteindre Arcanum, voilà. Entendu. Donc voilà. Allez. Casse quelques jouets. Voilà. Ça marche. Une fois que vous avez fait ça, vous souhaitez faire quoi de plus ici? Je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il faut partir. Là. Ouais, je vois rien de plus à faire. Là, pour l'instant, je vois pas. Et se préparer, être prêt, pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on compte faire le lendemain. Et je pense effectivement qu'il nous faut aussi l'avis de Cass. Dont on ne sait pas qu'elle n'est plus à locaux d'ailleurs. Et voilà, tout à fait. Néanmoins, vous allez finir par sortir du QG de campagne de Lounet. Vous faites quelques pas avant que Mike ne rapplique. Il t'expliquera, Billy, qu'il lui a pas été très très compliqué de dégoter une invitation pour l'after. J'allais dire l'after aussi, mais comment est-ce qu'ils auraient appelé ça dans les années 30, pour ce qui se passe après, pour l'événement d'après le meeting. Et donc, pardon?
Le souper. Bon, je sais pas. Le souper, oui, mais c'est un peu trop guindé pour Ouais, ouais, qui. c'est vrai. Bon, voilà. Néanmoins, bon, voilà, il a réussi à avoir une invite et en fait, c'est un simple morceau de papier qui lui donne rendez-vous donc précisément après le meeting du lendemain. Voilà, qui explique qu'ils seront nourris, logés, blanchis pendant quelques jours et que voilà, il s'agit d'une fête organisée en l'honneur de Lounet. Hum. Ok, eh bien, je pense qu'il est temps pour de quitter les lieux et de prendre un petit temps aussi pour se reposer et se préparer pour demain. Kofi, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que nous pouvons revenir à la locomotive, en effet, Hum. et discuter ensemble de la suite des événements. Euh, je crois qu'en plus, nous avons on a un prisonnier dont on doit s'occuper. Et voilà, j'espère qu'on va le retrouver encore en lieu sûr et qu'il ne soit pas allé raconter ce qu'il a à dire aux quatre coins de la ville. Ce qu'il a vu en tout cas. Et je Justement, profiterai Cass, de la nuit ah pour pardon, développer quelques photos. Juste, c'est tout. aucun souci. Cass, justement, tu en es où avec les deux ados dans la chambre d'hôtel de tes réflexions? Alors, juste pour info, j'avais laissé un petit mot d'une écriture tout à fait déliée et belle sur la table de ce qui sert de salon à Walker, pour dire à quel hôtel il, euh, il convenait mieux de se retrouver. Et je pense que, je sais pas, peut-être j'imagine bien retrouver Kath devant Karl en disant: Mais Karl, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus ensemble. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Et changer un petit peu grésillé. Et Karl est en train de me faire une crise. Ah oui, j'avais pas du tout pensé à ça, effectivement. Ouais, oui, 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 oui. Et Walt regarde de l'air amusé, et le spectateur soucieux du détail verra le sourire narquois de Walker se dessiner dans le visage d'enfant de, de Walt. Les chiens ne font pas des chats. Il semble se délecter de Très la scène. certainement. Très certainement, très certainement. Euh, et très très bien. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, bah écoute, euh, peut-être ça va contraster justement avec l'état d'esprit ambiant. Néanmoins, la dernière référence à l'oméga est assez récente, hein, enfin assez récente, et la plus récente dans la chronologie. Euh, et il, Walker pense que seule une âme consentante peut sceller définitivement la Vierge de Fer. Et clairement, c'est écrit en gros, en gras, ça peut pas être celle de Cass. Ah, ok. Voilà. Très bien.
Alors effectivement, c'est moins rigolo que... Ah, désolé. Karl, Euh, est-ce que tu veux à manger? Je sais, j'ai... mon corps change, mais il faudra t'y habituer. Le tien a changé aussi, hein, et nous n'avons rien dit de mal. Donc, prends patience. C'est une petite altération de la réalité qui va finir par passer. Toi-même, ton corps avait pris de la masse il y a quelques jours et nous n'en avons pas fait tout un fromage. Euh, Ton il corps faut... change, ce n'est pas grave. tu es aujourd'hui dans, dans un hôtel avec une certaine tenue et j'ai beau t'avoir donné des habits de marque, si tu ne fais pas d'efforts, tout le monde va voir que tu es euh, de basse extraction. Tu as faim pourtant, non? Tu manges bien. Allons, soyons sérieux. À moins que tu aies quelque chose de particulier à faire, et je t'invite à me le dire, je te propose que on n'attende pas nécessairement trop longtemps avant le retour de Billy et Kofi. C'est ça, tout à fait. Ah, allez, très bien. Billy et Kofi, on va passer le moment où vous avez vu le mot dans le wagon. Et à moins que je me dis, Billy, il a peut-être l'intérêt de rester pour développer ses photos. À moins que vous vouliez vraiment, et ce qui pourrait aussi s'entendre, partager vos informations avec As et discuter de tout ce qui se passe. Oui, on va faire ça. Allez, très bien. Je vous propose donc d'entrer dans la chambre d'hôtel que vous connaissez. Euh, Par ailleurs, elle a été briquée, hein, évidemment, complètement nettoyée. Et vous tombez évidemment sur Cass en train de sermonner le petit Karl. Et le sermonner tout en grésillant, évidemment. Donc, vous voyez, vous aussi, son alternance Walker-Cass. Vous voici. Je suis désolé, je voulais faire quelque chose pour apaiser vos tensions, que vous puissiez voir la personne qui est en face de vous et non pas une personne avec qui vous aviez un passif un peu lourd, euh, mais bon, attendez quelques heures, tout va se rétablir et vous pourrez voir le vrai moi. Bah, de Installez-vous. toute façon, on n'a jamais vu le vrai Walker, de toute façon. Donc là, on est plus perplexe qu'autre chose. Karl, que fait-il ici? Notre prisonnier, que fait-il ici? Pourquoi? Pour quelle raison l'avoir pris Eh bien, il me semblait plus à propos de le garder par devers moi. Écoutez, je pense avoir suivi euh, vos demandes. Je ne l'ai pas laissé partir. Je l'ai même nourri. Et bon, il nous fait une crise parce qu'il ne comprend pas que, que, que mon visage puisse changer si vite et alterner entre le féminin et le masculin. Euh, j'ai beau lui expliquer, il reste prostré et se cache de moi. Je lui ai pourtant donné un bon, un bon brunch, un bon breakfast bien anglais avec des baked beans. Billy, je te sens un peu perplexe. Un peu, oui, beaucoup. Au point. Désolée, j'ai le. Quand je rentre dans la pièce et que je vois Cass Walker, du coup, j'ai quand même un temps d'arrêt. Donc en fait, je suis toujours sur le pas de la porte. Je suis pas vraiment rentrée en fait. Et en fait, j'en suis à me dire bon allez, un truc de plus quoi.
allons-y. Enfin, ça, je l'avais pas encore coché. Bon, ben, je vais le cocher, hein. Voilà, dans ce que j'aurais vu dans ma vie. Et du coup, je sais même pas. Non, je suis plutôt. C'est pas mon habitude, mais je suis très interloquée et ça me coupe un peu le sifflet. Vous allez me dire ce que vous pensez de Walt, gentiment attablé, demi-sourire aux lèvres, vraiment ressemblant au sourire espiègle que parfois pouvait prendre Walker, derrière une tasse de thé et qui semble apprécier, lui, le spectacle. Il vous invite d'ailleurs à prendre place avec lui à table. Vous trouverez du thé à votre guise, ainsi que des biscuits. Billy, Je vais quand même. rentrez. La situation est suffisamment embarrassante sans que la femme de ménage soit au courant. Je vais fermer la porte et me rapprocher de Walt pour que il y ait que lui qui m'entende en fait. Je le regarde, en montrant de la tête Walker Cass et je lui dis est-ce de votre fait? Ben, je pense il a quand même, il rit de bon cœur. Il te répondra que il aurait bien aimé être à l'origine d'un tel sort, mais que malheureusement, il n'en a pas le niveau. Et que décidément, à leur manière respective, et son père et sa mère sont des génies. Écoutez, en tout cas, effectivement, le bilan est assez mitigé et peut-être vous donne une impression loufoque, mais sachez que ce jeune homme n'a plus une trace de magie en lui. Tout a été effacé par votre Wood, Kofi, j'ai l'impression. Cette note lui a enlevé toute trace de magie. C'est quand même faramineux et j'aimerais tellement savoir l'utiliser. C'est tout n'est pas à mettre entre toutes les mains et je crois qu'il a fait suffisamment de dégâts. Vous dites plus aucune trace de magie. Tout à fait. Il ne lui Pourtant, reste vous que l'avez. cette marque sur le front qu'il va falloir camoufler, hein, je pense, mais sinon, plus aucune trace de magie. Voilà qui peut apaiser un petit peu mes inquiétudes et mes tensions. Il serait peut-être intéressant effectivement de se pencher sur l'utilisation de cette oude qui pourrait nous permettre de pencher faire pencher la balance en notre faveur dans notre combat contre Arcanum. Oui, je vous comprends bien, mais Walker disait toujours que j'avais 5 pouces à la main. Moi-même, j'ai un petit peu utilisé cette oud avec plus ou moins de bonheur. Ce qui me manque par contre, c'est la connaissance des différentes partitions et des notes qui pourraient être jouées. Est-ce que Walker a laissé quelque chose à ce sujet? Et je crains fort que malheureusement, on l'avait établi, ça, Walker avait tout dans son esprit. Ouais. C'est bien ce qu'il avait dit. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur toutes ces notes. Hein. Hildebert écrivait beaucoup, mais de manière très codifiée. Je n'ai eu le temps que de lire ces 3 carnets ici pour comprendre ce qu'il en était de l'état de ses recherches. J'ai bien peur que le temps presse suffisamment pour que nous devions nous dispenser des connaissances d'Hildebert à l'avenir.
Et vous, Bon, alors, écoute, quel a été le résultat de votre petite balade politique? justement, je pense que vous, Walker, ou qu'importe, pouviez peut-être... il se passe quelque chose d'important. Il va y avoir le meeting, effectivement, mais après le meeting, certaines personnes seront conviées, le mot n'est sûrement pas le bon, et amenées à cette adresse. Je pose le papier, je l'ouvre, enfin voilà, je le pose sur la table pour qu'elles puissent voir et le trajet et l'adresse. Est-ce que cette adresse vous dit quelque chose, puisqu'il est clair que l'Arcanum est derrière tout ça? Alors, je vais me permettre d'intervenir et de vous dire que à aucun d'entre vous, l'adresse ne dit vraiment quelque chose. Néanmoins, Walt va avoir la présence d'esprit de se lever, d'aller farfouiller dans un tiroir et de vous ramener une carte qu'il va étaler sur la table. L'adresse indiquée vous emmènera dans une propriété du Connecticut. Assez vaste, vraisemblablement, sur la carte. Mhm. Et on sait à qui ça appartient? À Munakra, vraisemblablement. Oui, enfin, ouais, d'accord, ok. Oui, si on veut savoir le propriétaire, il faut faire une recherche au niveau du cadastre, ce genre de choses. Reste à savoir maintenant où est-ce qu'il vaut mieux que nous soyons. Est-ce qu'il faut mieux tenter de mettre Arcanum hors d'état de nuire au meeting de demain, ou bien à ce lieu de rendez-vous secret? Et réfléchir à qu'est-ce qui ferait le plus de mal à Arcanum. J'ai bien une petite idée. Et je me demande si, d'ailleurs, sur cette propriété ne se trouverait pas le plus grand danger, mais aussi la plus grande possibilité d'arrêter l'Arcanum. Walker, vous a-t-il déjà parlé de la Vierge de Fer? La Vierge de Fer, dites-vous? Vous devez la connaître. Ça me vous rappelle étiez quelque là. chose, une vision fugitive d'une d'une Vierge de Fer présente dans pas mal de mes réminiscences. Mais j'ignore totalement sa fonction et C'est l'une des raisons pour laquelle Hildebert vous a activé et vous a fait vous a activé, hein, techniquement. N'en prenez pas ombrage, hein, c'est comme ça, je pense qu'on doit appeler votre naissance, parce que vous étiez capable de libérer de la Vierge de Fer, qui est la source du pouvoir de l'Arcanum, un démon. Il s'avère que ce démon est un dénommé Kael. Je me souviens plus si Billy nous avait dit, moi, si j'étais au courant que Billy, oui, hein, puisque je lui avais fait une remarque. Tout à fait. Oui. Donc, et votre nouvel ami Kael. Mais je le savais, ça? Il me semble que je le savais, non? Je sais plus. Le joueur, alors, la joueuse en métal. Non, mais moi, pardon, enfin, Billy, Je sais plus. ça n'a pas déjà été évoqué? Je sais plus dans quelle mesure Walker vous avez partagé le passé qu'il avait. Mais moi, je me demande si Kael m'en avait pas parlé à la première fois qu'on s'est vu, justement. Bon, mais si, parce qu'il t'a expliqué le principe, justement, de.
Mais est-ce qu'il t'avait explicitement dit que c'était lui Que qui était lui prisonnier? Je sais pas, non, peut-être pas. Ça me dit rien, hein. C'était, Ouais, non, peut-être je crois pas. Ouais. Et non plus, et le rôle de Kofi dedans n'était pas non plus, n'avait pas été évoqué, hein. Si, ça, par contre, si, c'est Dans une des visions, dans en les 7 fait. points. Ouais. Dans les 7 Ouais, points mais de Walker, ça y était. Hmm. d'accord, ben je l'avais pas saisi. Pas- Je, Autant pour moi. je les ai laissés. J'ai Non, mais laissé là, ce post-it là. pour le coup, Il avait tellement de Kofi, post-it. non, pour le coup, Kofi, Kofi, je l'amène, vierge de fer magique. Kofi a du mal à Hum, rentrer. hum. Ah, mais c'est pas un post-it, ça. Ah, mais t'as mis de l'ordre, c'est ça? Ah ouais, t'as vu, Non, regarde mais tout le ça. post-it orange, Ah Et ouais. c'est ce Ah post-it là ouais. que j'avais laissé. le post-it jaune. Ouais. Ah non, mais je voyais mais non, mais il y a marqué Vierge de Ouais. fer là. Non, c'est mais le- à gauche, à gauche. Voilà. Ouais. Non, mais autrement, Kofi, là, pour le coup, tes souvenirs peuvent n'être que parcellaires de ce moment, puisque c'est Oui. vraiment le moment juste qui suit à ton activation, clairement. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, quand elle dit que tu as dit quoi exactement? Que Kael avait été enfermé dedans, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et que Ouais. Kofi Et l'avait Kofi libéré avec est- Walker. voilà. Voilà. Ah oui, que Kofi la lumière. Ouais. Donc quand tu dis ça, Billy, qui était debout, déjà ouvre de grands yeux, s'assoit et il va dire, penser peut-être le dire à voix basse ou pas si fort en tout cas, et il va dire et vous vous étonnez qu'il réclame un prix. Je ne m'étonne de Un rien, prix à payer, c'est un ou- démon. Il a toujours passé des contrats avec ceux qui avaient la candeur de le croire, y compris les personnes les moins candides. Hein. Quand on a besoin de quelque chose, on est prêt à faire un pacte. Elle jette un coup d'œil à Walt. La question est, ce démon-là, aujourd'hui, sera-t-il notre allié contre l'Arcanum ou une nouvelle bataille à passer avant de détruire l'Arcanum? Ça, c'est une autre question. Il le sera, je vous l'assure. Je pense que il fait partie de ceux qui détestent, qui veulent voir l'Arcanum détruit. De toute façon, comment pourrait-il en être autrement après ce que vous me décrivez? Quelle âme, que ce soit une âme pure ou un démon, pourrait accepter ce qui a été fait? Au nom de quoi? Au nom d'un peu plus de pouvoir? Au Ne nom sous-estimez de... pas la puissance du pouvoir. Elle nous fait faire des choses souvent que nous regrettons par la suite quand le pouvoir disparaît. Et nous en payons le prix aujourd'hui, Tout à fait. tous. C'est fort probable. Pas tous, hein, ceux qui sont du bon côté et qui mangent bien. Les amis, je vous propose d'essayer d'ébaucher un petit peu plus, peut-être un plan d'action, qu'on sache vers quoi on se dirige pour le prochain épisode. Et on va arrêter là-dessus parce qu'il commence à se faire tard. Moi, je voudrais quand même évoquer avec vous, Billy, mon histoire personnelle avec Kael. Il s'avère que je lui appartiens d'une certaine manière. En tout cas, ce qu'il reste de moi et qui est dans le corps de Walker lui appartient. C'est un risque que nous devons prendre en considération pour mener à bien notre mission.
Qu'est-ce que vous entendez par vous lui appartenez? Et il s'avère que, comme je vous disais, les personnes les plus cyniques finissent par tomber dans ces filets et que j'en ai fait partie pour avoir ce dont je rêvais le plus et que je ne pouvais pas avoir. Donc vous avez passé un contrat avec elle. Oui. Et Mais si vous êtes toujours là, c'est que vous n'avez pas respecté ce contrat. tout à fait. Ce n'est pas dans le style de Hildebert de respecter ce genre de contrat. Et lors de mon décès, je pense que cacher mon âme au démon faisait partie de son plan. Et vous seriez du coup étonné que Kael passe au-delà de tout ça, Bien sûr, un contrat est un contrat. C'est quelque chose qui est évident. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. C'est quelque chose. Ah bah ça, Son petit. Il y a eu une sorte de son fantôme bizarre. C'était quoi? Promis, c'était pas la voix qui est venue parasiter. C'était quoi? Coucou à elle, mais- Ça faisait trop chelou. Ça fait Oui. flipper. Ouais, c'était- Euh, néanmoins, je dois vous dire une dernière chose, parce que je pense que si nous ne sommes pas là tous les trois à plancher sur cette solution, nous ne tiendrons pas très longtemps face à l'Arcanum. Si nous voulons détruire la Vierge de Fer, il y a un moyen. Mais c'est un moyen assez difficile. Il faut donner une âme à cette Vierge de Fer pour la sceller définitivement. Puisque bien sûr, le pouvoir qui est dans la Vierge de Fer indique qu'un nouveau démon est enfermé. Eh bien, de toute façon, je pense que nous allons aller dans cette propriété privée, puisque tout nous mène là. Et je pense qu'effectivement, l'Arcanum a encore prévu un rituel ou quoi que ce soit, mais avec toutes les personnes qui vont y être amenées, Mais nous devons y il faut aller qu'on avant. aille là. Effectivement. Une petite minute quand même. Vous parlez de sceller la Vierge de Fer qui pourrait être la source du pouvoir d'Arcanum. Et nous sommes prêts à tout pour, presque, pour les mettre hors d'état de nuire. Cependant, la Vierge de Fer tue un moyen aussi de piéger les démons. On ne sait pas encore si on peut leur faire confiance, et vous savez que mon point de vue là-dessus est très clair, et je ne vois pas pourquoi donc on devrait en mettre un point d'honneur à détruire cette Vierge de Fer, alors que même qu'elles peuvent nous permettre de nous défendre aussi contre les démons et leur manigance et leur fourberie. Mais Kofi, là, il n'est pas question de libérer des démons, il est question de mettre fin à l'Arcanum et au pouvoir qu'ils détiennent grâce à cette Vierge de Fer. Mhm. Cette même Vierge de Fer nous permettrait de nous défendre contre les démons également. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Je pense que d'abord nous devons porter un coup fatal à l'Arcanum, mais la Vierge de Fer, la détruire, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'y parvenir. D'autant plus qu'il faut sacrifier, j'ai entendu le mot sacrifier, c'est bien ça, une nouvelle âme. Il n'y a pas eu assez de mal de fait autour de nous, assez d'échanges, assez de personnes qui ont souffert. Là, on joue les familles réunies
Mais regardons-nous, nous avons tous été malmenés par le destin, euh, et tout Kofi, converge vers le même. quand tu gamberges sur cette question, tu entends, mais peut-être de plus en plus clairement au fur et à mesure que tu discutes, comme en arrière-plan, comme si c'était joué juste derrière toi, les notes de la musique qui te soigne et qui t'apparaissent d'une manière assez limpide. À tel point que Mhm. peut-être t'as même l'envie de te retourner pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui joue de l'oud derrière toi. Mhm. Qu'y a-t-il, Kofi? Je j'entends de la musique. C'est comme si s'il était là, me soigne. Il, est-ce que je pourrais jusqu'à reconnaître la façon de jouer Oh oui, de Walker? non mais tu l'as très bien ressenti. J'ai rien là pour le coup on est sur la même longueur d'onde. Donc Walker est là. Il joue pour moi, pour nous. Il est là. Alors, Billy, une C'est réflexion. de quoi? Billy, une réflexion sur le Walker est là. Je sais pas. Alors que Kath grésille et redevient Walker pour quelques secondes. Mais oui, Walker va apparaître et va tous nous sauver. Bien évidemment, ça doit être encore un de ses plans. Ou alors il arrive pile au bon moment quand Kofi est en train de dire qu'il ne faut pas détruire la Vierge de Fer. Je sais pas. Permettez-moi d'en douter. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut agir vite. On est tous d'accord qu'il nous faut aller sur cette propriété. Allons-y et nous aurons le temps d'avoir des discussions animées encore sur le trajet, je pense. Walker dirait qu'il faut nous préparer et prendre l'équipement adéquat. Je n'aurais pas dit mieux. Je tends, je sais, ah ben non. Retournons donc à la garçonnière. Nous terminerons sur cette équipe soudée et unie contre l'adversité, accompagnée d'un petit garçon, Karl, et d'un jeune homme, Walt, retournant se préparer à la locomotive. Est-ce que je peux faire une blague de fin? Une blague de fin, avec plaisir. Je vois bien, je les vois bien partir comme ça, d'une manière plutôt détendue, et Kath se retourner vers Karl en lui disant: si je te donne suffisamment à manger, es-tu prête à sacrifier ton âme? Voilà, c'est ce que je pensais depuis un petit moment, il fallait que je le dise. Elle était très bien. Avant de passer au débrief, nous avons les questions de fin de session. Avez-vous démêlé le mystère en cours? Oh bah oui. Oui, il y a beaucoup de mystères qui ont été résolus ce soir. Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine? Non. Bah, j'ai bien Non. peur que non. Non. Personne, hein? Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou d'important sur le monde? La Vierge de Fer.
Oui, c'est vrai. Oui. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou d'important sur un chasseur? Ah bah oui. Non, ah bah quand même, on est d'accord. Non? Bah Répondez. si, on a appris plein de Ah choses. bah oui, Oui, oui. oui, d'accord. Ouais, J'ai cru que vous validiez pas là tout le monde. si. Non, non, on était. Moi, je cherchais encore une vanne, pardon. Bon, et bien voilà, c'est ainsi que se termine notre avant-dernière session avant-dernière session de Monster of the Week. Et on passe donc au débrief. Allez, Billy, Miji, let's go. On a pas mal avancé, effectivement. C'était. Je suis contente quand même qu'on se soit retrouvés quand même à la fin. Même si le fait d'être. J'ai trouvé moins. Enfin, là c'est moi, mais Steph nous le dira, mais je pense que c'était peut-être plus agréable pour lui. Il a eu un peu plus la parole quand même que la session précédente. C'était distribué un peu plus équitablement, je pense. On a bien avancé sur le mystère, le meeting, tout ça. C'est dur parce que finalement les relations se sont bizarrement apaisées entre Billy et Kofi. Alors que bon, c'était pas gagné. Et des fois, je me dis, j'ai du mal à me dire. Peut-être il aurait fallu qu'on le fasse tenir, tu vois. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier que justement les relations s'apaisent. Mais bon, après ça s'est fait comme ça, mais Et convergence le d'objectifs. but, ouais, le but, c'est ça. Mais ouais. Mais bon, voilà, il y a toujours voilà des petits trucs à la fin qui font que qui font dire attention, là ça va pour le moment, mais on réglera les comptes un peu plus tard, quoi. Mais non, j'ai bien apprécié aussi finalement l'enquête entre guillemets de Cass qui arrive à retrouver un petit peu, à remettre le puzzle en place. Avec aussi des infos est-ce qu'elles vont nous être utiles de, par exemple, Walt, qui par rapport à la magie, qui a plus du tout de magie en lui, est-ce que ça peut nous être utile plus tard? Non, C'est Karl, ouais. pardon, Karl, oui. Mais non, ouais, c'était une bonne session, le rythme était bien. On a bien avancé, je pense qu'on a... Bon, là, voilà, on a un objectif en tête pour la fois d'après. Et on se retrouve de nouveau là, avancés tous les trois. Je pense que c'est bien. C'est bien que chacun ait quand même eu le temps. Voilà, Steph, c'était important pour toi d'avancer sur ton perso et je trouve ça bien que tu aies eu le temps de le faire. Mais je trouve important aussi qu'on se retrouve tous les trois pour la suite. FM. Et ouais, mais voilà, une bonne session. Eh ben merci Miji. Flo. Pour ma part, j'ai passé une bonne soirée avec une session plus orientée action, un peu moins de drama cette fois. Voilà, d'où peut-être les convergences d'objectifs dont je parlais et qui ont fait que le groupe s'est ressoudé. Enfin, d'une certaine manière, hein, voilà, hein, c'est voilà, il y a toujours des divergences, mais bon, ils ont voilà, disons il va y avoir des coopérations qui vont s'effectuer, peut-être temporairement, à voir, voilà, selon la suite. En termes de rythme, voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait
plutôt un déséquilibre finalement en notre faveur parce que enfin la doublette Billy et Kofi, voilà. Mais c'est vrai que après c'était intéressant d'entendre aussi, enfin comme tout. Enfin, toutes les intrigues sont mêlées. Effectivement, c'est toujours intéressant d'écouter ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Euh, voilà. Et donc, notamment, l'enquête de Cass était aussi intéressante avec les rebondissements euh, cosmétiques et autres, les perturbations. Euh, voilà. Après, le personnage de Kofi commence à y voir un peu plus clair. Voilà. Alors, ce que nos auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est qu'il y a eu un débrief à mi-parcours qui a permis lors de la pause, qui a permis de rendre quelques petites choses au clair, et c'était important, parce que ça a remis un peu le, enfin voilà, moi je trouvais que ça lui a permis de trouver un second souffle en deuxième partie et éviter que ça parte trop dans tous les sens. Voilà. Donc c'est non voilà, une bonne session, et puis on se dirige tranquillement, lentement mais sûrement vers un dénouement. Autant tout à l'heure, Billy, Julie disait qu'elle savait où elle voulait amener son personnage. Moi, je sais toujours pas, et c'est pas plus mal parce que finalement, voilà, comme on disait qu'on était dans l'optique de jouer pour voir, ben c'est quand même pas mal effectivement de garder ce lot de surprises. Et également, parfois, voilà, sensation que j'ai quand même sur cette session particulièrement, c'est d'avoir pour une fois été 100% honnête sur le personnage. Mais en même temps, voilà, on parlait de convergence d'objectifs. Ben voilà, c'est ce qui a permis de rabibocher le groupe. Voilà, mais ça se passe comme ça dans la plupart des histoires. On ne peut pas s'arrêter non plus sans arrêt, parce que là, effectivement, on aurait pu repartir sur du drama en voyant Cass et Walker avec les interférences. Enfin voilà, ça aurait pu partir encore sur une heure d'interrogation. Et voilà, là, je pense qu'on est tous on a tous envie de voir jusqu'où nous amène cette histoire, et voilà. Et un dénouement tant attendu. Voilà. Eh ben, merci Flo. Avec plaisir, merci à toi. Nous reste Steph. Eh ben écoute, moi je l'aime bien, ce Cass. Elle me plaît bien. Je la trouve rigolote. Je trouve que ça change. C'est ce que je voulais, c'était changer un peu de Walker. Et du coup, je trouve qu'elle tranche pas mal. Donc moi, ça me plaît bien. La première partie, moi j'avais, j'ai toujours ce que je disais moi pendant la pause aussi, c'est que j'ai toujours l'hésitation entre est-ce que je continue, je trace ce qui est important pour ce qui me semble important pour mon personnage, ou est-ce que il faut qu'on se suive pour résoudre le scénario. Et j'ai trouvé que tu t'es bien, comme tu me l'as dit à la pause, tu t'es bien, voilà, tu t'es bien fait en tout cas à ce que moi j'imaginais pour mon personnage, et je te remercie. Je crois que moi ma question, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être dans la dernière saison de Angel, la série. Pour ceux qui l'ont, pour ceux qui l'ont pas vu, alors coupez le son parce qu'il va y avoir un peu de spoiler, mais en fait je me retrouve en tout cas devant l'immensité de l'Arcanum, pour moi, aussi forte que le grand méchant de Angel. Voilà, où finalement la difficulté semble assez insurmontable, et du coup moi j'avais du mal à trouver tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que on puisse y arriver, puisque comment on arrête le flot d'argent et comment on arrête la cupidité humaine, quand même, c'est pour moi un peu le cœur de notre
de notre quête, quoi. Je sais pas tellement en fait. Mmh. Et du coup, ça m'a posé beaucoup de questions pour me dire, bah tiens, tu vois ce que je veux dire, Fabien? Toi, tu l'as vu, Angel? Non, tu t'en souviens pas, peut-être. Tu fais une Voilà, Stéphane. non, ça m'a pas marqué. Bah, en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il y avait quand même une sorte d'immensité, un truc un peu. Voilà, est-ce que ce qu'on fait n'est pas vain finalement? Parce que ce que disait Kofi à la fin, c'est que au final, il y aura toujours des démons pour faire des contrats et recréer des arcanums parce que la cupidité fait qu'on finit toujours par céder. Et du coup, ça m'a aussi posé question sur comment on pouvait arriver à faire quelque chose. Et tu m'as bien finalement reguidé à travers mes recherches pour trouver quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, quoi. Je sais pas comment dire. Mais avec énormément de drama, puisqu'il va falloir sacrifier quelqu'un si on veut y arriver. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a bien remis sur les rails aussi de mes errances métaphysiques. Donc c'était cool, et après moi je trouve ça bien ça y est, tout doucement, comme disait Julie, tout doucement on arrive à avoir un équilibre qui va s'instaurer, un deuxième équilibre qui est moins dans le fantôme de Walker. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Je me suis senti plus serein cette fois-ci que la dernière fois. Mais parfait. Merci Steph. Et toi? Eh ben de mon côté, vous n'avez absolument pas fait du tout ce qui était prévu que vous fassiez. Et tout va bien parce que mine de rien, vous êtes arrivé à avoir tout ce qu'il fallait que vous ayez pour la fois prochaine. Donc, tout baigne. Et pour le coup, ça veut dire que vous êtes surprenant. C'était une des questions que vous aviez aussi la fois précédente par rapport à quelque chose qui avait déjà été tout prévu et écrit. Et est-ce qu'on pouvait en sortir? Oui, vous en êtes sorti. Et donc, ouais, vous restez surprenant dans votre proposition. Et en même temps, moi, je m'aperçois aussi que finalement, et je crois que Steph, un jour, s'était fait dans une partie, il y a longtemps, la réflexion. En fait, il faut que les indices pleuvent. Il faut pas avoir peur que ce soit trop facile d'en trouver. Ou là, en plus, vous avez fait de bons jets de dés, donc vous avez quasiment eu tout ce que vous pouviez avoir. Mais je pense que c'est important. Et moi, la longue pause qu'on a eue me conforte dans cette idée qu'il faut quand même beaucoup d'indices de façon à ce que les intentions, à ce que les buts soient clairs derrière. Et je pense que plus il y en a, plus, voilà. Et du coup, quand ça peut converger après. Et du coup, vous pouvez avoir un objectif commun après. Et tant que vous n'avez pas d'indices, effectivement, vous pouvez partir dans tous les sens que vous voulez. Ouais. Voilà, donc moi c'est mes deux réflexions du soir. Et du coup, de toute façon, c'était effectivement censé être un épisode aussi pour tout bien ramasser, pour que vous... alors, dans mon idée, il aurait dû être un petit peu plus dramatique, et en fait, dès le départ, moi j'ai senti qu'il fallait... que la tension c'était peut-être bien la dernière fois, mais que là c'était peut-être pas nécessaire et pas idéal. Voilà, peut-être parce qu'effectivement il fallait que Cass reprenne pied. Voilà, que vous vous retrouviez tous aussi d'une certaine manière. Et donc voilà. Donc l'objectif est atteint pour cet épisode, même si vous n'êtes pas passé du tout par les cases que je voulais, enfin que j'avais prévu en tous les cas. Et donc
Voilà, et donc c'est pour ça que je réitère ce que j'ai dit en pause. Jouer et peu importe que ce soit vos objectifs personnels ou la trame de fond de l'histoire, jouer et je suis sûr qu'on arrivera de toute façon à quelque chose de convenable et de satisfaisant à la fin. Et donc, je suis très contente ce soir parce que j'ai trouvé le rythme plutôt sympa. Alors moi, plutôt, alors en termes d'impression, j'ai eu l'impression quand même que c'était déséquilibré par rapport à Cass. Elle a eu ses moments parce que elle a beaucoup de révélations. Et en fait, elle a que ses révélations. Elle a pas joué grand chose. Elle a pas été très sollicitée pendant l'épisode, quoi. Et donc moi, j'ai eu cette impression plutôt. Je me suis dit à certains moments. Comment je fais pour pour faire intervenir Cass un peu plus, quoi. Moi, c'est au début. Moi, je crois que tout au début, quand tu me dis qu'est-ce que tu fais, je dis moi, je continue d'avancer sur les notes. Du coup, après, il y a un long moment où Oui. du coup, tu fais le ping-pong avec Billy et Kofi. Et je me dis, en fait, je crois que là, il est un peu perdu. Peut-être je me suis mis dans une impasse et il sait pas quoi faire de moi. Mais après, moi, je trouve ça intéressant d'écouter. Et ça m'a permis aussi de réfléchir un peu, de remettre mes notes en ordre, et puis d'inférer un petit peu qu'est-ce qui pouvait être intéressant. Et du coup, par exemple, la Vierge de Fer, moi, c'était quelque chose que je m'étais dit qu'il fallait explorer assez vite, quoi. Bon, ben voilà. Donc ça m'a permis de... Moi, au début, oui, je crois qu'il y a eu plusieurs rebonds, mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'écouter aussi et de voir dans quel sens j'allais, donc ça m'a pas posé de problème. Entendu. Bon, ben tant mieux alors. Effectivement, on peut tous remarquer le travail effectué le temps d'une partie sur ce chaos qu'étaient les notes de Steph et qui est devenu cette magnifique présentation organisée et voilà. Regardez Non, la mais belle comme quoi, utilisation de Miro, hop là. Je vais peut-être mettre Comme même quoi, des petits tags, qui sait. une réflexion en début de partie et c'est le trauma pour 3 heures de temps. Je vais t'aider à ranger, je vais prendre Loud, je vais le ranger dans les affaires de Kofi. Ouais, puisque, parce que moi, on a critiqué apparemment, mes petits post-it, hein, mais je suis allé sur la relation map. Il y a une petite dose aussi. Hein. Bon, le problème, c'est que je crois que c'est moi qui les ai tous placés, mais... il y en a qui sont caduques d'ailleurs, hein, qui datent de la saison, hein, je crois. Ouais. Donc, en tout cas, c'est une belle relation map qui rentre, hein, quand même. Ouais, mais le board, mine de rien, il est sympa. Hein. Enfin, il a été pas mal utilisé et je trouve que c'est sympa. Ça va laisser de bons souvenirs. Ouais. Il y a l'article de Billy. Attends, on a l'impression d'être dans la finale de Pékin Express, tu sais, quand ils refont les... Alors, regardez. Ça, c'était... Mais non, mais au fond, moi j'ai prévu, pour moi, le dernier épisode, pour moi, ça va être un épisode pour dire au revoir à ces persos, enfin, à vos persos. Et plutôt, je vais m'en servir comme zone tampon. C'est-à-dire, si l'avant-dernier épisode tourne, c'est pas la fin de l'Arcanum, on prendra un peu de temps au-dessus du dernier épisode pour finir. Mais on consacrera un petit peu de temps pour dire au revoir à nos persos et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ou quel est leur héritage, ou vous voyez ce que je veux dire?
Kofi, il y a une station essence dans le Texas depuis Eh des ben années. pourquoi pas. Eh ben pourquoi pas. Avec Walker qui joue du banjo dans sa tête. Ça j'aime un peu moins, mais Ouais, ça, mais c'est stylé. pourquoi pas le Survie, Kofi, le Kofi oui, dans une station-service complètement isolée dans un désert avec des c'est des roses des sables là qui tournent avec le vent là, c'est pas ça qui Les, passent gé- sur le les- chemin. Ah, les espèces de boules, c'est ça là. Oui. Ouais, les boules végétales. Mm. Je sais plus, oui, c'est un nom. C'est pas la créosote, un truc comme ça? Je crois que c'est. Ah, je sais pas du tout. Je crois que c'est. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est créosote, il me semble. Mais Bah mais pourquoi pas. Mais bref, ouais, j'ai prévu ce temps-là mais je veux qu'on vive la fin de l'histoire et que en fonction de cette fin, on verra ce que deviennent les persos. Et j'espère qu'on aura le temps en tous les cas de nous faire ça. Voilà. ouais, ce serait chouette. Non, c'est pas du tout créosote, hein, j'ai regardé, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi d'où ce nom est sorti, avec quoi j'ai confondu, mais Et oui, du coup, ce que tu Créosote, c'est disais, quoi, du coup, si c'est pas ça? alors, c'est un composé organique. Je... D'accord, C'est une ok. espèce de bouillasse cancérogène. Ok. C'est pas terrible apparemment. Et d'où ça vient? Bonnes vacances, hein, Flo, en perspective. Ouais, c'est ça. Hein. Des gouttelettes de goudron en fait. Voilà. Créosote, Donc très c'est bien. voilà, voilà. Ouais, ouais, voilà. En tous les cas, moi, c'est mon souhait pour la fin de cette partie parce que je pense on s'y est tous investis et que ces personnages-là en particulier méritent que on leur dise au revoir. Ça me va. Ouais, il leur faut des adieux à la hauteur de ces Bah, de de ces 2 l'investissement saisons. de mes joueurs dans leur personnage, je trouve, je pense. On va tous pleurer, ouais. Bah non, attends, non, il peut y avoir des trucs rigolos, cocasses, inattendus. Voilà, et puis bon, effectivement, il peut y avoir la petite larme aussi, c'est pas interdit, mais je suis confiant dans le fait qu'il peut y avoir autre chose. Il y avait un peu plus d'humour sur cette session. Enfin, 2-3 fois, ça aurait pu, voilà, rien que les interférences, effectivement, dans l'apparence de Cass et Walker, ça aurait pu aussi être. Mais oui, effectivement, il y avait un peu plus d'humour, je trouve. Oui. Bon, Et- chers auditeurs, auditrices, il est peut-être temps de vous dire au revoir Au revoir. et à la prochaine session. Au revoir. Et je précise donc que les boules végétales s'appellent les tumbleweeds. Voilà, Et voilà, des c'est plantes ça. sèches en forme de boule. Voilà. C'était la petite minute historique. Culture. Culture, exactement. Voilà. Si vous le saviez avant, n'hésitez pas à commenter. Après. Il paraît que c'est comme ça qu'on gagne du reach ou je sais pas quoi. Et on a besoin de Rich, ouais, vraiment. Voilà. Beaucoup. Total. Bon, allez, on va choisir notre prochaine date et on vous dit à bientôt alors. Salut. À bientôt.